Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'auto-édition et donc des avantages et des inconvénients à s'auto-éditer. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des trois principaux modèles d'édition, donc l'édition à compte d'auteur que je ne recommande pas, l'édition à compte d'éditeur, donc c'est l'édition traditionnelle classique qui a ses avantages et ses inconvénients comme je vous l'ai dit. Et donc maintenant, je vais aborder la troisième façon de s'éditer, à savoir l'auto-édition. Et donc, je vais vous donner tous les détails là-dessus, avantages et inconvénients, juste après le générique. A tout de suite. Auto-édition. Donc, quand les gens entendent ça, souvent ils prennent peur. Ils se disent que voilà, c'est pas le meilleur moyen de s'éditer, que l'auto-édition c'est pas le Saint Graal contrairement à l'édition classique, ce qui selon moi est faux. Mais du coup je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. Mais voilà, donc du coup il y a aussi des avantages et des inconvénients à s'auto-éditer. Et je vais commencer par les avantages parce que bon, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas que des mauvais côtés où c'est pas juste les gens qui ne peuvent pas s'éditer chez les éditeurs traditionnels qui vont vers l'auto-édition. C'est au contraire maintenant une tendance qui va être de plus en plus répandue. Et si la France fait comme d'habitude, suit la tendance anglo-saxonne avec 5 à 10 ans de retard, on ne devrait pas tarder à avoir une augmentation phénoménale du nombre d'auteurs auto-édités et du nombre de lecteurs de gens auto-édités. Donc c'est un truc à surtout ne pas négliger, l'auto-édition. Donc voilà. Donc on y va sur les avantages. Donc d'une part, c'est facile à mettre en place, dans le sens où, mis à part un peu maîtriser la technique pour mettre son livre en ligne, il n'y a pas énormément de difficultés. Donc c'est pas comme l'auto-édition, il faut passer tout un processus de sélection. Là, c'est un peu comme la boîte de nuit sans videur à l'entrée, comme j'aime le dire. Donc en fait, c'est assez facile de s'auto-éditer. Tout le monde peut virtuellement s'auto-éditer. Mais voilà, après, il faut savoir que de toute façon, les lecteurs vont vous lire et que si votre livre n'est pas à la hauteur, les gens se feront un plaisir de vous assassiner dans les commentaires. Et donc votre livre aura de très mauvaises notes et il ne sera plus lu très rapidement. Donc voilà, en fait c'est les lecteurs eux-mêmes qui font le ménage au sein de l'auto-édition. Donc déjà ça c'est un truc qui est pas mal. Donc voilà, c'est facile de s'éditer. L'autre avantage c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc il y a les livres numériques. Donc évidemment il n'y a pas de stock, tout est numérique. Du coup vous pouvez en vendre une infinité sans avoir de stock, sans avoir de frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Et également pour l'édition papier, vous pouvez vous auto-éditer, notamment grâce à Amazon, dont je vais reparler plus longuement dans quelques instants. Vous pouvez vous éditer via leur plateforme. Et l'avantage, c'est que en fait, la production du livre se fait à la demande. Donc, c'est-à-dire que tant que la commande n'est pas passée, votre livre n'est pas produit. Donc, en fait, il n'y a aucun stock, il n'y a aucune gestion de stock. Et donc, vous ne vous retrouvez pas avec des invendus sous les bras par dizaines, centaines, comme dans l'édition à compte d'auteur, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Et il n'y a pas non plus de la perte, dans le sens où il n'y a pas un tiers de vos bouquins qui vont partir au pilon au bout de 3 mois, comme c'est le cas généralement dans l'édition traditionnelle. Voilà, donc ça c'est un avantage non négligeable, pas de stock, pas de perte, c'est assez génial ça. Voilà. Après, c'est rapide aussi. Il faut savoir que, contrairement à l'édition traditionnelle où il faut 1 an pour être entre le moment où vous signez le contrat et le moment où votre livre paraît, ici c'est du tac au tac. Donc, maximum 48 heures après la mise en ligne de votre livre est en ligne, prêt à être vendu 48 heures après que vous ayez fourni les fichiers et qu'ils aient été acceptés. Donc, c'est extrêmement rapide comme processus. Il n'y a pas de délai non plus sur les royalties. D'ailleurs, ce n'est pas des royalties dans ce cas-là, c'est un pourcentage sur les ventes. Donc en fait, les enseignes comme Amazon, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles jouent le rôle de prestataire de service finalement.
elles vous mettent à disposition leur plateforme pour que vous puissiez vendre votre produit à un public. Donc là, c'est plus des royalties, c'est des ventes. Et donc vous prenez un pourcentage sur les ventes ou vous laissez un pourcentage sur les ventes à Amazon. Ça dépend le sens dans lequel vous voulez voir les choses. Mais le résultat, c'est le même. Et donc au final, par contre, les marges elles sont beaucoup plus intéressantes parce que vous allez prendre minimum 35% jusqu'à 70% des ventes, du prix de vente dans votre poche. Voilà. En plus, vous avez un contrôle total, c'est-à-dire que là, vous êtes maître de la totalité du processus. Donc du moment où vous avez eu l'idée de votre livre au moment où il est disponible pour les lecteurs, vous êtes le chef et c'est vous qui décidez de A à Z de la totalité. Donc vous décidez du titre, vous décidez de la couverture, vous décidez de la 4e de couverture, vous décidez du résumé sur Amazon, vous décidez de tout. Vous êtes le maître à bord, le maître incontesté et voilà. Et donc ça vous donne une liberté totale. Ensuite, vous conservez tous vos droits. Et ça a quand même une certaine importance et un certain intérêt. Donc, c'est-à-dire que vous vendez sur Amazon, mais vous êtes toujours propriétaire de vos droits. C'est comme si c'était vous l'éditeur en fait. Et c'est vous l'éditeur d'ailleurs. Et vous gardez tous vos droits. Donc, si par exemple, je sais pas moi, le lendemain, vous mettez à vendre des dizaines de milliers d'exemplaires et qu'on vous propose de publier votre livre outre-Atlantique à l'étranger, ce qui est d'ailleurs en train de m'arriver moi pour ce livre. Donc là, je suis en train de signer un contrat pour une traduction à l'étranger. Donc voilà, et tout ça pourquoi? Parce que mon livre a bien fonctionné et que j'ai été contacté par des éditeurs à l'étranger qui souhaitaient adapter mon livre pour leur public. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Et si j'avais pas eu mes droits, j'aurais pas pu faire ça et j'aurais été lié à ma maison d'édition et j'aurais pu que leur dire contactez mon éditeur et on verra, et j'aurais eu des clopinettes sur la traduction. Voilà. Alors que là, c'est moi qui dispose de mes droits et du coup je m'octroie un contrat d'édition aussi, donc traditionnel, mais qui n'a pas d'impact pour moi et qui est tout bénef entre guillemets parce que mon livre est déjà paru en France, j'ai tous les droits sur ce livre. Et là, je cède juste mes droits pour la langue dans laquelle il va être traduit. Donc, j'ai toujours ma liberté et ça, c'est un petit extra et c'est assez plaisant, il faut dire. Voilà. Donc, voilà, c'est ce genre d'avantage aussi que vous pouvez rencontrer dans l'auto-édition. Ensuite, vous êtes libre de fixer votre prix. Donc, vous avez une flexibilité totale. Vous pouvez mettre votre livre à 10 centimes si vous voulez, 90 centimes, 1 euro, 2,90 €, 10 €, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et par contre, en fonction du prix que vous allez choisir, votre pourcentage sur les ventes ne sera pas le même. Donc par exemple, Amazon, en dessous de 2,99 €, il vous file 35%. Au-delà de 2,99 jusqu'à 9,99, il vous donne 70% sur les ventes. Ensuite, au-delà de 9,99, vous repassez à 35%. Donc ça, c'est leur stratégie en fait pour maintenir des prix bas. Mais du coup, vous avez plus intérêt d'ailleurs à suivre leur politique et à vendre un livre, mettons, à 7 € et prendre 70% dessus. Ça vous fait 5 € de bénéfice net que de vendre votre livre à 10 € et de prendre 35% dessus, qui vous ferait 3,50 €. Et entre parenthèses, c'est beaucoup plus que, vous récupérez beaucoup plus que même si vous avez un livre à 20 € et que vous prenez en édition traditionnelle 7% dessus. Donc vous prendrez 1,40 €. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça qui rentre en compte. Et ce que je disais au début aussi, c'est que ce qui est bien avec l'auto-édition, c'est que vous avez un contact direct en fait avec vos lecteurs. Donc quand vous allez poster votre livre, vous allez recevoir des commentaires. Donc les gens, vous allez avoir le retour des gens, vous allez savoir s'ils ont apprécié votre livre, ce qu'ils en ont pensé, voilà, est-ce qu'ils attendent une suite ou pas, comment ils ont vu le truc. Voilà, vous allez avoir des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé. Il faut tout pour faire un monde. Mais au moins, vous êtes en contact direct avec votre audience, avec vos lecteurs. Et vous pouvez avoir des retours directs de vos lecteurs, ce qui est quand même génial et assez inestimable, je trouve. Contrairement à l'édition traditionnelle où votre livre finalement fait sa vie, il est dans les librairies, vous ne voyez pas les gens qui l'achètent. Les gens rentrent chez eux, ils le lisent, vous ne savez pas s'ils l'ont aimé ou pas. Voilà, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des avantages.
Et aussi, un avantage qui n'est pas négligeable, c'est que du coup, c'est plus facile à promouvoir et à marketer un livre auto-édité parce que vous pouvez justement jouer sur ses prix. Donc, vous pouvez faire des offres promotionnelles. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, mon livre Devenir écrivain est en train de faire l'objet d'une promotion, d'une offre éclair sur Amazon où il est pendant 24 heures à 0,99 €. Voilà, donc ça fait plus de 80% de réduction sur le prix du Kindle. Et du coup, ça booste les ventes. Donc voilà, vous pouvez faire des petites actions comme ça commerciales, des petits gestes. Et voilà, 0,99 €, c'est quasiment donné. Et du coup, ça permet à des gens de vous découvrir qui ne vous auraient pas découvert autrement aussi. Donc voilà, vous pouvez mettre en place des promotions comme ça. Voilà, et puis le livre, tout est dans le numérique, tout se fait. Vous pouvez aussi donner un extrait du livre à des gens. Voilà, proposer un extrait gratuit de votre livre. Et après, si les gens, ça leur plaît, ils vont acheter le livre. Donc voilà, vous pouvez faire plein d'actes de promotion comme ça que vous ne pourriez pas faire si vous étiez chez un éditeur traditionnel. Voilà. Autre avantage, il n'y a pas de frais à s'auto-éditer. Voilà, si vous savez comment faire, si vous ne savez pas comment faire, vous allez payer. Vous allez payer des gens, vous allez payer des services qui ne sont parfois pas utiles. Donc ça peut vous revenir vite cher. Mais si vous savez ce que vous faites, si vous savez comment le faire, ça ne vous coûte rien, ou quasiment rien. Et le peu que ça vous coûte, vous le remboursez dans les deux premières semaines de la sortie du livre. Donc voilà, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, les inconvénients, c'est un peu pareil que les avantages, c'est l'autre facette, c'est que vous avez un contrôle total sur votre livre, mais du coup, vous êtes responsable de toute la chaîne et donc vous ne pouvez pas vous permettre il faut tout vérifier, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer des coquilles, de faire des erreurs de grammaire, d'orthographe, des fautes de français, plus générales. Voilà. Après, vous êtes maître de la couverture, donc il vous faut trouver une couverture attrayante, il vous faut savoir ce qui plaît au public, comment construire une couverture, quelles sont les stratégies pour que votre livre apparaisse et soit visible et attire l'œil des gens. Quel est le titre, comment choisir votre titre. Tout ça, c'est des trucs essentiels et du coup, vous avez besoin de maîtriser ça aussi pour pouvoir avoir un impact au moment de la sortie du livre et pas rester noyé dans la masse des articles et des ouvrages qui sont proposés sur Amazon, par exemple. Vous remarquerez que mes exemples prennent beaucoup Amazon, mais c'est parce que c'est le leader de l'auto-édition dans le monde. Et en France aussi, donc sa part de marché, c'est à peu près 70%. Et donc, moi je vous conseille de vous focaliser d'abord sur Amazon avant de regarder les autres, genre Google, Apple et tout ça. C'est mieux ou même Kobo, c'est mieux de voir ça plus tard, mais dans un premier temps de se focaliser sur Amazon selon moi. Donc voilà pourquoi je vous parle plus souvent d'Amazon que des autres. Voilà. Oui, donc les inconvénients. Donc aussi, il y a la mauvaise réputation des auteurs auto-édités, des livres auto-édités qui seraient de qualité pauvre, ce qui est totalement faux. Mais en fait, ce qui crée cette légende, c'est qu'il y a des gens qui vont écrire un livre à la va-vite et qui vont aller le publier sur Amazon, qui vont s'auto-éditer comme ça, et qui vont laisser un livre plein de coquilles, plein de fautes, illisible, ou alors il y en a, ils vont vous mettre en ligne des trucs de 10 pages. Et ils vont vous vendre ça 4,99 €, mais il n'y a que 10 pages, mais vraiment 10 pages, je n'exagère pas, c'est pas mon accent marseillais qui parle, c'est vraiment 10 pages. Mais j'ai vu ça déjà, 10-20 pages, enfin voilà, il y a des trucs scandaleux, c'est vrai, mais il y en a de moins en moins. Et de toute manière, maintenant les gens ils ont compris que si vous voulez vraiment percer là-dedans et se faire connaître, c'est pas en mettant des ouvrages bas de gamme que vous allez y arriver. Et au contraire, au sein des auteurs auto-édités, il y a plein de pépites chaque année, à tel point que maintenant il y a des concours de découverte d'auteurs auto-édités. Et aussi, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont en premier auto-édités et qui maintenant sont des auteurs qui sont chez des éditeurs traditionnels, qui se sont fait alpaguer, on va dire, qui ont été remarqués par les éditeurs parce que justement, ils vendaient beaucoup de livres. Leurs livres plaisaient beaucoup et maintenant les éditeurs ont même tendance à faire ça, à attendre de voir si un livre fonctionne ou pas et après à proposer un contrat. Donc voilà. Par exemple Agnès Martin-Lugan qui pour son premier livre Les gens heureux lisent et boivent du café, elle s'est auto-éditée au départ et son livre a très bien marché et du coup après elle a été contactée par une maison d'édition, donc je crois que c'est Lafon.
Et du coup, maintenant, elle est éditée chez eux et du coup, elle publie chez eux maintenant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, s'auto-éditer, ça permet aussi de se faire découvrir plus facilement par les maisons d'édition. Donc, ça peut être une stratégie aussi si vous souhaitez vraiment vous faire publier par une maison d'édition. Vous pouvez peut-être tenter l'auto-édition d'abord et puis ensuite voir si vous vous faites contacter ou même après proposer et montrer vos chiffres, vos commentaires et tout ça aux maisons d'édition et leur proposer de vous éditer. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est vraiment très libre et comme vous avez toujours tous vos droits, vous pouvez négocier des contrats avec des maisons d'édition. Après, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, un autre inconvénient, par contre, celui-là, c'est vrai que c'est un vrai inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de distribution en librairie. Du coup, tout est en ligne. Donc tout se passe sur Amazon, sur Kobo, sur Google et tout ça. Et donc, il n'y a pas de distribution en librairie, donc vous ne serez pas visible de la plupart des gens qui achètent encore leurs livres en librairie. Ça, c'est le seul vrai bémol, selon moi. C'est vraiment celui-là moi, que j'aurais tendance à voir et pas le reste. Parce que le reste, c'est si on sait comment s'y prendre, si on sait comment faire, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc voilà. Parce que même la mauvaise réputation du livre auto-édité, au contraire, ça peut vous servir si vous écrivez bien, si votre livre il est de qualité, comme je disais. Ça vous rend du coup visible plus facilement et vous pouvez émerger de la masse plus facilement parce que votre ouvrage est de qualité contrairement aux autres qui ne le seraient pas. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, à me dire si ça vous a plu ou pas. Qu'est-ce que vous auriez aimé que je développe plus? Et comme d'habitude, n'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir mon guide « Comment écrire et être certain de terminer son roman » en cliquant sur le lien qui est dans la description ou en cliquant sur le bouton info si vous me regardez sur YouTube. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.